Du fond des vallées bulgares s'élèvent des chants qui ont traversé les siècles. Ceux des moines bâtisseurs, à l'origine de la merveille de ce pays. Ses églises et monastères orthodoxes. Des lieux saints qui ont surmonté toutes les vicissitudes de la très mouvementée histoire bulgare et sont devenus un des symboles du pays. Les monastères ont permis de garder intacte l'âme de la Bulgarie. C'est grâce à eux que nous avons préservé notre religion, notre identité, et qu'aujourd'hui nous sommes une nation unie. Terre chrétienne dès le IVe siècle, la Bulgarie épouse la foi orthodoxe lors du grand schisme de 1054, la séparant des catholiques. Ni l'occupation ottomane, qui durera près de 500 ans, ni la parenthèse communiste du XXe siècle n'auront raison des monastères, devenus dès le Moyen-Âge des foyers de résistance et de propagation culturelle. Pillés, incendiés, détruits, les monastères ont sans cesse été reconstruits, survivant à tous les outrages et devenant les témoins monumentaux des remous de l'histoire bulgare. Une épopée qui s'écrit à travers des sites majestueux, comme celui de Basarbovo, au nord-est du pays. Non loin de la frontière roumaine, la rivière de Rusenski Lom a dessiné une série d'apics et de grottes impressionnants. C'est dans des lieux comme celui-là que s'installent les tout premiers chrétiens venus du Proche-Orient au IVe siècle. Bientôt, des centaines de grottes sont ainsi occupées. Certaines sont même décorées avec des fresques spectaculaires, à l'image de celle d'Ivanovo. La plupart sont aujourd'hui désertées, à l'exception de celle de Basarbovo, sur laquelle veille le moine Aleko, dernier gardien du monastère et des traditions orthodoxes. Si les religieux choisissaient toujours des endroits isolés, c'était d'abord pour pouvoir se consacrer à la méditation et à la prière, au rapprochement avec Dieu. C'était des ermitages en fait. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de communauté monastique importante. Ici, il n'y a jamais eu plus de 3 ou 4 moines. Mais ces grottes servent aussi d'abri, car les temps sont troublés. Alors que l'Empire romain se délite, Visigoths, Huns et Slaves, venus des steppes du Caucase ou des rives de la Volga, déferlent sur le territoire de l'actuelle Bulgarie. Il faut attendre le grand schisme orthodoxe pour que ces églises rupestres prennent l'aspect qu'on leur connaît aujourd'hui. L'histoire de notre monastère rupestre de Basarbovo commence vraiment au XIIIe siècle, avec l'arrivée de notre saint patriarche. Il s'appelait Joachim de Tarnovo, il venait du mont Athos, en Grèce. Et il a fondé la première communauté monastique. Entre le XIIe et le XIVe siècle, la Bulgarie connaît une relative tranquillité. Un âge d'or médiéval pour la foi orthodoxe. Il va durablement marquer la culture bulgare de son empreinte. Le tsar Ivan Ier et ses descendants installent leur capitale administrative, mais aussi religieuse, à Veliko Tarnovo, dans le centre du pays. Autour de la forteresse de Tsarevets, les moines bâtissent plus d'une dizaine d'églises et de monastères. Le plus impressionnant est sans conteste celui de Preobrazhensky, à 7 km de la ville, construit à flanc de rocher, sur les hauteurs d'un canyon. L'ensemble épouse d'une façon harmonieuse les formes irrégulières du terrain accidenté. Mais ce sanctuaire est surtout un haut lieu de la culture bulgare. Les monastères étaient nos universités du Moyen-Âge. C'était de petits ateliers, c'était de petites écoles de littérature, de petits ateliers de peinture. C'était là qu'on apprenait à faire des icônes.
Gardiens du savoir, les moines consacrent l'essentiel de leur temps à la transmission des textes saints. L'imprimerie n'existe pas encore, et c'est à la main, un par un, que les moines fabriquent de nouveaux exemplaires. C'est ici qu'ils trouvaient la paix, mais qu'ils trouvaient justement le temps pour réaliser leurs œuvres. C'était des moines très instruits qui venaient, qui s'installaient dans les monastères, qui commençaient à recopier les anciens manuscrits, à faire des traductions. Pour ce faire, 2 moines gréco-bulgares, Méthode et Cyrille, posent les bases d'un nouvel alphabet au IXe siècle. Ils s'inspirent des vieux caractères grecs qu'ils adaptent aux subtilités de la langue bulgare. Ainsi naît en Bulgarie l'alphabet cyrillique. Ils avaient trouvé le moment propice pour fonder, pour créer ce nouvel alphabet, parce que c'était l'époque quand les Bulgares étaient convertis au christianisme, et la nouvelle religion, elle exigeait donc une langue compréhensible par tous les Bulgares. Ciment de l'identité bulgare, cet alphabet forgé dans les monastères du pays et propagé par des générations de moines orthodoxes est aujourd'hui utilisé par plus de 230 millions de locuteurs, de la Serbie à la Russie. Mais bientôt, la quiétude de ces monastères dédiés à la culture et à la transmission des savoirs est mise à mal. En 1396, les Turcs font tomber la monarchie bulgare. Le pays devient une province de l'Empire ottoman. Dans un premier temps, les chrétiens sont autorisés à conserver leur foi contre le paiement d'un impôt au sultan, avant que la conversion forcée ne devienne la règle. Les monastères entrent alors en résistance. Dans cette lutte contre l'oppresseur ottoman, un autre sanctuaire va jouer un rôle décisif, le monastère de Rila. Pour l'atteindre, il faut prendre l'unique route partant de Sofia, la capitale, en direction du sud, sur une centaine de kilomètres. Au bout d'un cul-de-sac, le monastère se dévoile, ceint par d'imposants murs censés le protéger en cas de conflit. Le monastère a été détruit 4 fois et a été reconstruit 4 fois. C'est comme un phénix, le symbole de l'esprit bulgare qui n'abandonne jamais, ne se rend pas et renaît perpétuellement de ses cendres. Érigé au Xe siècle, le monastère de Rila est un des plus anciens du pays. Bâti à l'emplacement d'une grotte où vivait le moine ermite Jean, saint patron des Bulgares, il ne subsiste de l'édifice originel qu'une tour de 1335. Elle servait de refuge aux moines lors des attaques. L'essentiel du bâtiment date du XIXe siècle, lorsque le pays était encore sous domination turque. La période ottomane, c'est sans conteste la plus douloureuse de notre histoire. La Bulgarie, comme toutes les provinces chrétiennes de l'Empire ottoman, devait payer ce que l'on appelait l'impôt du sang. Dans chaque famille, l'aîné était enlevé à ses parents pour être enrôlé dans l'armée ottomane. Les enfants chrétiens formaient un corps spécial d'infanterie, le corps des janissaires. En turc, cet impôt du sang se dit « devshirme », littéralement « la récolte ». Entre le XIVe et le XVIIe siècle, jusqu'à 1 demi-million d'enfants chrétiens auraient ainsi été enlevés à leur famille et contraints de vivre dans des conditions proches de l'esclavage. Convertis de force, les garçons n'ont alors pas le droit de se marier, tandis que les filles, elles, partent grossir les rangs du harem du sultan. Pourtant, de ces ténèbres vont surgir les lumières d'une renaissance bulgare. Au XIXe siècle, tandis que le vieil empire ottoman vacille, les insurrections populaires se multiplient en Bulgarie. Au monastère de Rila, cette lutte contre l'oppresseur prend alors une forme inattendue. Regardez, ici, vous avez un merveilleux exemple de ce que les artistes bulgares sont capables de faire. C'est un véritable chef-d'œuvre à ciel ouvert de la Renaissance bulgare.
Pour de nombreux artistes qui ne combattaient pas sur les champs de bataille, c'était une façon de contribuer à la lutte qui a permis la résurrection de la nation bulgare. C'est ainsi que la plupart des églises de Bulgarie se parent de fresques somptueuses d'inspiration résolument occidentale, comme pour affirmer la singularité de la nation bulgare au sein de l'Empire ottoman. Un combat qui aboutit à la libération du joug ottoman en 1878 et dont Saint-Jean de Rila est l'exemple le plus éclatant. Plus à l'est, un autre édifice religieux raconte, lui, l'ultime étape liant la Bulgarie à ses lieux de culte. La période communiste. À l'image de Zapalnia, un village englouti en 1962 par les eaux du barrage de Jrebchevo, au centre de la Bulgarie, marqué à tout jamais par ces années passées derrière le rideau de fer. L'ordre est venu de Sofia. Les communistes ont fait évacuer le village. Les habitants avaient un délai très court pour vider leur maison. C'était très difficile, comme vous pouvez imaginer, de tout abandonner et de laisser derrière soi ses possessions. Centre de la vie du village, l'église est alors engloutie, ne laissant plus aux habitants la possibilité de pratiquer leur foi. Beaucoup d'églises, surtout dans les petites villes et les villages, ont été murées ou transformées en greniers à grains. C'était difficile d'exercer sa foi, surtout les premières années après la prise du pouvoir par les communistes. Il y a eu des persécutions, une répression envers les orthodoxes. Avec la baisse du niveau des eaux du barrage, l'église, longtemps submergée, est aujourd'hui à nouveau visible, comme un vaisseau fantôme échoué sur les rives du lac. Pour moi, c'est un témoignage de ce passé, comme un survivant qui dit que la foi est insubmersible. Au fil des siècles, d'église en monastère, les moines ont résisté à tous les assauts du temps et préservé la forte identité culturelle du pays. 16 siècles après leur apparition, les lieux saints chrétiens peuvent désormais écrire une nouvelle page de l'histoire de la Bulgarie, un des derniers pays d'Europe encore à découvrir.